Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo concernant Maladoum. Alors aujourd'hui, c'est la partie d'initiation. En fait, c'est une introduction aux règles. Ce n'est pas une partie en soi. Donc, si vous avez des difficultés à gagner cette petite partie, c'est normal, c'est condensé, c'est fait pour vous apprendre un maximum de choses en un minimum de temps et pas pour faire une partie complète. Donc, je vous explique. Normalement, vous avez 1 à 2 plots d'entrée par secteur de 12-12. Ici, vous avez tous les 6 qui sont concentrés sur le même secteur. Pourquoi? Parce qu'il fallait justement vous montrer un maximum de choses en un minimum de temps. Vous avez beaucoup moins de temps pour réagir entre les choses et vous avez beaucoup moins de facilité à vous remettre par exemple d'une blessure ou autre chose puisque vous êtes constamment attaqué par les ennemis. Mais bon, ceci dit, donc c'est juste simplement pour vous dire de ne pas vous en faire si vous n'arrivez pas à gagner cette partie-ci. Ça n'a rien à voir avec le jeu à proprement parler. C'est juste une introduction aux règles. Donc maintenant, on va voir un petit peu de quoi on dispose. Déjà pour commencer, on ne dispose que de 2 personnages et pas de 4 comme dans le jeu normal, ce qui veut dire que vous avez beaucoup moins de chances d'aller aider votre copain qui est à terre, parce que vous auriez normalement 3 personnages pour le faire, ici vous n'en avez qu'un. Donc vous voyez, c'est encore des difficultés supplémentaires. On va donc commencer la présentation. On a, pour commencer, Morana. Alors Morana, elle peut, elle peut donc se passer d'un état de fatigue et autres, simplement en dépensant un talent. Elle a 2 sorts de niveau 1, mais ça, ils sont ici, je vous le montrerai après. Et ici, elle peut éventuellement se redresser, mais ça, c'est une action supplémentaire qu'elle peut faire. Et également, si on a besoin, alors on s'en réfère au livre de règles. Vous avez donc 3 points de santé, 2 points de talent et 2 points de magie. Voilà, elle est équipée d'un bâton et elle a une pomme qui peut lui rendre 1 point de santé. Comme quoi les fruits et légumes, vous voyez, c'est bon pour la santé. Alors, je vous montre donc les 2 sorts qu'elle possède. Elle possède Bénédiction, la cible gagne X marqueur Bénédiction, donc X représente le niveau de magie. Dans son cas, X égale 1, puisqu'elle est au rang 1. C'est une action. Le petit symbole ici, oula, c'est pas facile à montrer, mais il y a un petit symbole ici, voilà. Ça représente une action. Ici, elle a trait d'énergie également. C'est un tir XD, donc X1D, qui fait contondant et tranchant. Voilà. Après, nous avons Kalan. Alors, Kalan, lui, il a frénésie. Frénésie lui permet, en dépensant 1 point de talent, de lancer 2 dés supplémentaires lors d'une attaque. Il a également Maître d'armes. Maître d'armes, ça lui permet de relancer un dé pendant son attaque. Toujours pour 1 point. Il a 4 points de santé. Il a une hache qui est tranchant. Voilà. Et une armure qui le protège, donc qui annule une touche. Une armure de cuir. Et c'est tout ce qu'on peut dire sur lui. Il a 2 actions, parce qu'il en a une ici en fait. Donc il a 2 talents, parce qu'il en a un en plus ici sur sa fiche. Voilà, donc ça, c'est nos 2 personnages. On commence avec 2 picots sur la réglette. Si on arrive à désarroi, on a perdu. Donc c'est vous dire la complexité, parce qu'en temps normal, on aurait toute la latte pour arriver à s'en sortir ici. On n'a même pas la moitié. Donc c'est vous dire que le jeu est vraiment difficile et que c'est normal. Ça n'a que pour seul but de vous apprendre le jeu, point. Alors là-dedans, j'ai mis les quelques jetons qui restent. Je les ai mis là-dedans parce que dans le gros sac du jeu, j'ai tous les jetons verts qui y sont. On a mélangé le paquet de cartes. On a tout ce qu'il nous faut à portée de la main. On a nos 2 héros qui sont ici. On va donc commencer cette petite partie d'explication. Alors, nous avons donc, pour commencer, le compteur d'effroi. Et le compteur d'effroi, on va rajouter un picot. Voilà, hop, on rajoute un picot.
dans le premier tour, on ne tire pas de cartes, ça commence à partir du deuxième, donc on va jouer normalement. Et la phase suivante, ce sont les aventuriers. Alors, mes aventuriers, ils ont deux actions rapides, une action rapide et deux actions normales. Je vais commencer par Cavan, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, première action. Deuxième action, il va fouiller le coffre. Voilà qui est fait. On va regarder qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Ah, il y a un bouclier. Il y a un bouclier. Je vais toujours le mettre là. Et il a trouvé un arc. Le problème, c'est qu'il faut des flèches et nous n'avons pas de flèches. Mais bon, on a quand même un arc. Voilà. Donc, on se met les deux, on va les garder. Il n'y a pas de souci. Donc, il a déjà fait ses deux actions principales. Et pour son action rapide, il va faire un rush. Il va se déplacer de une en diagonale. Voilà, pour se rapprocher un petit peu de la porte. Après, nous allons passer donc à notre amie Morana. Alors, Morana, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va y aller direct à elle. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4. Et elle va venir se placer sur la tombe, comme ça, si jamais un ennemi devait popper, il ne pourra pas popper là. Le plus près, ça sera ici. Et ça nous laisse un petit répit. Voilà, donc, nos héros ont déjà fini leur tour. Ça va être au tour, bien entendu, de l'ennemi. Et la phase de l'adversaire, on va commencer d'abord par prendre les dés pour pouvoir donc lancer les dés des adversaires. Alors hop, voilà, je prends les dés. Donc le dé des adversaires, j'explique un petit peu. Donc deux adversaires, 1 sur les plots d'arrivée, qu'on tire après au sort avec un dé bien sûr, ou alors c'est les mains qui signifie les morts qui sortent de terre un petit peu, c'est un peu le symbole que ça représente, hein, comme dans les films, là. Vous voyez la main qui dépasse, et donc soit 2, soit 1. S'il y en a 2, ils ne peuvent pas bien sûr arriver sur le même plot. Hein, vous êtes obligé d'en mettre un par exemple ici, et puis un sur le plot le plus près qui est libre, puisqu'ils ne peuvent pas popper à 2. Dès qu'il y a quelque chose sur le plot, que ce soit un objet, que ce soit un mur, que ce soit un personnage ou n'importe quoi, on ne sait plus sortir par le plot qui est occupé. Voilà. Donc vous avez 3 chances sur 6 d'arriver sur ces plots-ci, 2 chances sur 6 d'arriver sur une tombe, et une chance qui n'est rien du tout. Alors on va lancer, on va voir qu'est-ce qu'on a le droit pour commencer la partie. Oh, et bien voyez, je ne sais pas si vous voyez le dé comme il faut, mais il n'y a rien du tout. On a vraiment du bol, comme dirait l'autre. Donc, ça clôture la phase des ennemis, puisqu'ils ne sont pas là. On va donc continuer après les ennemis. Donc vous avez les PNJ. Les PNJ, il n'y en a pas puisque c'est un condensé de jeu et ils ne sont pas repris. Et après vous avez la phase d'évaluation. La phase d'évaluation, normalement, j'aurais dû mettre des jetons. Ils sont ici, je vais vous les mettre pour rester fidèle à ce que c'est censé faire. Mais bon, normalement vous avez des petits jetons comme ça, voilà, pour dire que votre personnage a fait ses actions. Il devait être dessus. À la phase ici terminale, on les retire pour dire voilà, ils sont de nouveau dispo pour la partie suivante. Après, quand tout ça est fait, et bien entendu, on s'occuperait s'il y avait des pions fatigue et compagnie. Dans notre cas ici, pour l'instant, il n'y a rien. Donc tout est clôturé, on ne sait pas faire plus. Et on recommence donc la phase d'effroi. Phase d'effroi, on met un picot, mais cette fois-ci, on tire une carte. Hein. Cette fois-ci, il y a une carte à tirer puisque on est au deuxième round. Alors, désordre et deuil, donc ça concerne la totalité de la latte. Et je vais le dire hors champ, parce que sinon je ne vois rien. Le massacre perpétuel semble connaître une pause, réduisez l'effroi de 2. Aucun adversaire n'entre en jeu durant ce round. Les adversaires déjà en jeu s'activeront normalement. Alors là, on ne peut pas rêver mieux, vous voyez, c'est la meilleure carte qui pouvait tomber. Je vous assure que je les ai mélangées avant, mais on ne pouvait pas tomber mieux. Hein. Donc je retire 2 effrois, je suis retourné à mon point de départ, et on va profiter qu'ils ne sont pas là, et on va courir à toutes jambes. Hein. Donc la phase est faite, on va ouvrir les portes, voilà, j'ouvre les portes, et on va courir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'ai fait ces 2 actions en une fois. Hein.
et 9 avec l'action rapide. Voilà. La même chose avec Callan. Hein, hop. Donc on considère bien entendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il est derrière elle. Il a suite prêt. Je n'ai malheureusement pas allé plus loin. Ça, c'est un peu gênant, mais tant pis. Voilà. La phase des ennemis, il n'y en a pas puisque la carte vient de nous dire qu'elle est annulée. Donc vous voyez, hop, on a foncé, on a rushé, on a profité. Le tour est fini. Bon, ah oui, j'oublie, j'ai fini leur tour, donc normalement, vous voyez, j'aurais dû faire comme ceci, comme quoi ils ont bougé. Et voilà, donc les adversaires, il n'y en a pas puisque la carte nous dit qu'il n'y en a pas. Les PNJ, il n'y en a toujours pas plus qu'avant. La phase et normalement, voilà, à chaque fois, il faut faire ça. Bon, ici, on n'est qu'avec 2 personnages. Hein, si je me rappelle pas que j'ai joué avec le personnage précédent, j'ai plus qu'à aller au home, hein, et me faire soigner pour Alzheimer, comme on dit. Mais sinon, normalement, bon, quand vous jouez avec 4 personnages et que vous êtes à plusieurs, vous pouvez peut-être être distrait, et déjà, même des fois, comme ça, on peut se distraire, mais bon, on va dire que, hein, en principe, voilà. Donc, on a fait le tour, on recommence, phase d'effroi. Vous voyez, le jeu est assez fluide, c'est pas bien sorcier. Ici, bon, pour l'instant, il faut dire qu'on a vraiment un bol de pendu. Et on continue. On a mis la pique. On puise la carte. Ici, désordre et deuil. Le Malago canalise sa magie à travers ses sbires. Tous les adversaires engagés exécutent une attaque. Bon, il n'y a personne, donc ça ne va pas être compliqué. Puis tous les adversaires n'étant pas engagés, c'est toujours la même chose. Alors, les cartes comme ceci, si vous ne savez pas faire la totalité de la carte, vous faites toute la partie qui est faisable. Hein, par exemple, si vous aviez des adversaires engagés, mais pas d'adversaires qui ne sont pas engagés, vous ne comptez pas, bien sûr, l'action qui est derrière et que vous ne savez pas faire. Alors, si vous ne savez pas faire, simplement, on défausse la carte et il ne se passe rien. Voilà, c'est ce qui se passe dans ce cas-ci. C'est à nous de jouer. Bon, tenez, je vais faire un petit effort. Je vais quand même mettre les pions. Je vais faire 1, 2... Avec une action rapide, je vais ouvrir la porte, le tout c'est d'y arriver, voilà. Et je fais 1, 2. Je n'ai plus d'action, je suis devant le tombeau, mais je ne peux pas l'ouvrir parce que je n'ai plus d'action, évidemment. Hein. Alors, j'ai joué à l'envers. J'aurais dû jouer lui pour ouvrir la porte. Parce que maintenant, lui va être trop court, à mon avis. 1, 2, 3, 4. Ah, mais je peux faire une action rapide. Donc, je vais jouer Callan. Et je vais lui faire donc 1, 2, 3, 4 et une action rapide pour être devant. Et donc il me reste mon action, ma deuxième action, pour fouiller le coffre. Hein, je vais fouiller le coffre. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau dans tout ça? Malheureusement, nous avons un poignard, une épée. On a tout, sauf des flèches. Bon, je vais toujours ramasser, ça je vais le ramasser, ça c'est certain. Et après, qu'est-ce qu'il me reste comme place dans mon inventaire? Pas grand-chose. Et le reste, je vais le laisser là. Je ne vais pas le prendre, je ne vais pas aller remplir mon inventaire avec des choses qui ne me servent à rien. Voilà. Si Morana veut prendre quelque chose avant de partir, elle n'a qu'à se servir, comme on dit. Hein. Voilà, hop, ça c'est fait. J'ai fini mon tour complet puisque j'ai donc fait une action pour aller jusque-là, une action rapide pour venir à la tombe et une action normale pour ouvrir et fouiller, parce que ça coûte une action normale. C'est la fin de notre tour. Bon, on peut recommencer l'action des adversaires. On va voir qu'est-ce que ça donne. Hop. Alors, il y en a un qui sort d'une tombe et malheureusement, il est derrière nous. Pas de chance. Je n'ai pas su retourner du coup. J'ai joué à l'envers. Hein. Si j'avais joué dans le bon sens, ça ne serait pas arrivé. Mais voilà. Bon, je vais laisser un petit peu de place parce que là, ils sont un peu serrés. On va reculer un petit peu le cercueil, là. Le tombeau. Et, bien entendu, un Lamentor, dès qu'il est en contact, il a le droit à une attaque puisqu'il a sur sa fiche personnage, il a initiative, hein, qui lui permet donc
l'initiative qui lui permet de faire une attaque directe. Et en plus, s'il fait un critique, il fait empoisonner la personne qui l'attaque. Donc, on y va, on va voir. Il attaque bien sûr Callan. Il n'a fait qu'une touche. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Il a une touche ici. Et comme Callan a un bouclier, enfin une armure qui lui sert de bouclier de protection, ben, il a échappé à la touche. Donc, il ne subit rien, heureusement, je vais dire. Ok, donc voilà. Je ne dois pas perdre de vue en plus que c'est Callan qui possède l'objectif. Le tour est fini. On va passer à la phase donc, des évaluations. Ben, on revient, hop. Ça c'est fait. Tout est bon. On peut y aller. Donc on rajoute un picot. Hop. Et on retire une carte. Alors, aïe. On a le même genre de carte que celle-ci. Donc, Malago canaliser sa magie à travers un de ses sbires. L'adversaire non engagé, le plus proche d'un ennemi, prend celui-ci pour cible et exécute un tir contre lui, résolu avec 2 dés et enflammé. Puis tous les adversaires n'étant pas, mais là il n'y en a pas d'autres, donc il a le droit à 2 dés enflammés. Si jamais son attaque touche, Callan aura des problèmes. Oh, 2 têtes de mort, il a échoué totalement, lamentablement. Heureusement, Callan s'en sort indemne. Voilà. Alors maintenant, c'est au tour des aventuriers. Jusque maintenant, on a vraiment de la chance avec tout, hein, avec les dés, avec tout. Je vais commencer par Morana. Morana a une arme qui lui permet une attaque en diagonale. Vous voyez, ça signifie... Oh, attendez, oh, voilà. La croix ici signifie sur son bâton, donc elle peut frapper en diagonale, ce qui n'est pas le cas pour les autres armes, à une case de distance. Le Lamentor s'y trouve, je vais commencer par lui, comme ça, avec un peu de chance, il va dégager la porte pour Callan pouvoir courir. Donc, première attaque, elle va lancer son attaque comme ceci, et on y va. Elle fait 2 crânes, le Lamentor n'ayant qu'un seul point de vie. Il est cuit. Elle a réussi son attaque, maintenant elle fait 1 action rapide, et 1, 2, 3, 4. Elle va venir jusque là. Voilà. Autour de notre ami Callan, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1 de plus pour son action rapide qu'il n'a pas faite. Voilà. Je pense que comme ça on est bien. On va rusher vers la sortie pour essayer de gagner cette mission le mieux possible, le plus facilement possible, sans prendre trop de risques. Alors, c'est au tour de nos adversaires. Bon, nos adversaires, ils vont lancer un dé, donc, hop, et ça donne, il y a un adversaire, je ne sais pas si vous voyez, hop, ici, un adversaire, donc il va apparaître, je ressors un Lamentor, il apparaît sur un des plots, on va lancer le dé, moi je prends un dé normal, c'est plus visible que sur le dé magie. Nous avons un 3, et le 3, donc ça veut dire qu'il est ici au-dessus. Voilà, donc, il a fait son entrée, maintenant, il va jouer, bien entendu, puisque c'est à lui de jouer, hein. Il va faire 1, 2, 3, 4, il vient bloquer Morana, et l'attaquer par la même occasion, puisqu'il a le droit à une attaque directe. Il a fait une touche sur Morana. Bon Morana donc, va subir un dégât. Voilà, hop. C'est fini. C'est au tour, donc, des PNJ, il n'y en a pas. La phase d'évaluation, hop, on reprend nos 2 jetons qu'on vient remettre sur le côté. Maintenant,
la phase d'évaluation étant faite, on revient à la phase d'effroi. Donc on reprend un picot, on arrive tout doucement sur encore 2 et on est en détresse. Hein. Voilà, le tour est fait. Si Morana rompt le combat avec la Mentor, elle sera obligée de subir une attaque d'opportunité, donc il vaut mieux qu'elle se défende, bien entendu. C'est ce qu'elle va faire, elle va donc, puisque c'est à eux de jouer, elle va commencer son tour et elle va se défendre contre le Lamentor en essayant de le détruire. Hein. Donc elle va y mettre un maximum d'activité. Elle a une touche. Heureusement, c'est suffisant pour se débarrasser de monsieur. Et après, elle va faire bien entendu son truc normal. 1, 2, 3, 4 et un 5e pour son action rapide. On joue maintenant notre ami Callahan. Il va courir avec l'artefact vers la sortie. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Pour une action gratuite, il pourrait sortir, mais une fois sorti du jeu, vous ne pouvez plus rentrer. Et donc, si jamais Morana a besoin d'un coup de main, eh ben, il ne saura plus l'aider, puisqu'il sera sorti, il ne pourra plus revenir. Donc, il va provisoirement entendre. Là, il n'est pas très loin de la sortie, il peut foutre le camp. Bien échu, il a encore tous ses points de santé et tout, bien échu qu'il se fasse avoir. Hein. Donc, on va le prendre comme ça, on va risquer. C'est au tour, bien entendu, de nos ennemis. Ils vont lancer un dé pour savoir où ils arrivent. Ah, c'est un adversaire qui sort de la tombe. Je vais prendre le plus près, c'est lui. Je vais quand même le prendre sur lui pour laisser à Morana un peu de temps de respirer, comme on dit. Donc, je vais le prendre pour notre ami ici. Il sort. Malheureusement, pour nous, il va faire un mouvement et une attaque d'opportunité, bien entendu. Hein, puisqu'il y a droit, il ne va pas se gêner. Donc, on est parti. On a vraiment de la chance avec les dés. Hein. Ça, c'est plus chanceux que ça, on ne sait pas faire. Hein. Donc, il a complètement, lamentablement échoué. Nos ennemis ont terminé leur tour. Ben, c'est la phase des PNJ, il n'y a rien. Phase d'évaluation, donc on retire hop, les 2 jetons, les marqueurs, comme quoi ils ont joué. Voilà, ça c'est fait et on repasse à l'attaque, à la base d'effroi. C'est notre dernier picot en désordre. Hein. Après, on passe en détresse. Bon, là, je peux vous le dire, j'ai jamais eu autant de bol. Hein. Alors, désordre, ben, ça concerne que le premier paragraphe. Votre présence a déclenché une alarme. Augmentez l'effroi de 1. Aïe, on est dans l'autre. On est dans l'autre. Il est grand temps qu'on arrive à foutre le camp. Voilà, parce que là, on est déjà en détresse maintenant. Ça veut dire qu'en plus, il va avoir un Myrias qui va apparaître en plus d'un ou deux Lamentor selon le dé. Mais le Myrias, lui, c'est automatique puisqu'il y a un 1 à côté de son numéro. Vous voyez, hop, voilà. Donc quand vous arrivez ici, le Myrias, vu qu'il y a un 1 à côté, c'est automatiquement un Myrias qui rentre en jeu. Et le Lamentor, c'est un dé, donc ça dépendra évidemment du résultat du dé. Voilà. Donc, ben, on va continuer. Nous avons fait la phase d'effroi, c'est aux aventuriers de jouer. On va commencer par Morana. Je vais avancer Morana le maximum possible. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 en diagonale et 5 elle sort, avec son action rapide. Donc 2 actions normales, 2 x 4 et une action rapide, elle est dehors. Bon, lui je peux lui faire rompre le combat, il va subir une attaque d'opportunité, bien échue que. Donc on va lui faire rompre le combat. Il subit, au moment où il rompt le combat, une attaque du Lamentor. Oh, il se prend 2 touches, donc il s'en ramasse quand même une. Voilà, hop. Il vient de se ramasser une touche. Mais il a rompu le combat, et il a fait une, il est sorti. Voilà. On a réussi la mission, je ne sais pas comment, j'ai jamais eu autant de chance, il n'y a jamais eu aussi peu de Lamentor dans le truc. La dernière fois que j'avais tenté l'expérience, je me suis retrouvé coincé ici avec 5 Lamentor et 2 Myrias, pour vous dire. J'étais vraiment dans la choucroute complète, d'ailleurs ils n'ont pas sorti ni l'un ni l'autre, je vous le dis. Mais ici c'est vraiment un coup de chance. Mais voilà, vous avez un aperçu
de comment se déroule ce genre de partie. C'est pas compliqué, c'est simplement une question de bon sens. Ce que vous devez faire aussi, vous devez bien penser, il faut lire correctement les pages concernant les actions de vos personnages, les actions rapides de vos personnages, les actions de l'ennemi. Ça, vous devez le connaître quand même plus ou moins, parce que si vous ne le connaissez pas, vous êtes mal. Mais sinon, dans l'ensemble, les règles, ça peut aller. Vous pouvez vous contenter d'aller voir à quoi correspondent les aptitudes que vous avez. Bon, en même temps, quand vous créez vos personnages, c'est vous qui choisissez les aptitudes. Donc, vous les choisissez en fonction de ce qui vous intéresse. Donc, vous voyez ce qu'elles peuvent faire. Et donc, c'est pas compliqué, hein. En soi, vous avez en plus la fiche ici. Vous voyez que j'ai même pas eu besoin d'utiliser de magie, rien du tout. J'ai eu pratiquement personne dans les pieds, il faut être honnête. C'est vraiment la partie idéale, quoi, hein. Ici, je voulais vous expliquer que c'était difficile, mais là, sincèrement, j'ai l'air idiot, hein, sur le truc, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de chance au dé, hein. Ça, il faut l'avouer, au dé, et même les cartes m'ont aidé un petit peu, parce qu'au moment où il y a eu des attaques avec les cartes, il n'y avait personne pour les faire, donc j'ai vraiment eu de la chance. Mais comme ça, vous avez un aperçu du jeu, et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. En même temps, vous voyez, j'ai utilisé mon plateau carton. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus clair et beaucoup plus visible. On voyait un peu mieux les figurines et tout dessus que l'autre qui fait fort foncé, et comme les figurines ne sont pas peintes, ça n'aide pas. Mais comme ça, vous avez un aperçu des capacités des personnages, et vous voyez, il faut surtout pas vous décourager. Si vous faites une partie, hein, prenez le cool, à votre aise, ne vous focalisez pas sur la victoire ou la défaite. C'est une partie vraiment pour apprendre les règles, rien de plus. C'est pas une partie représentative du jeu. Le jeu est plus simple parce que vous n'êtes pas attaqué à tout bout de champ, comme vous pourriez l'être ici si vous avez moins de chance que ce que je viens d'avoir. Mais c'est vraiment pas une partie sur laquelle il faut se focaliser. C'est vraiment un apprentissage des règles et rien de plus. Donc, reprenez ça à votre aise, apprenez les parties donc, que je vous ai dit concernant donc, les mouvements. Ça, c'est important de connaître les mouvements. Hein, les iconographies, bah, vous pouvez toujours vous aider. Regardez, moi je me suis fait un petit fascicule, hein, avec les états. Voilà, les iconographies principales. C'est pour avoir un accès rapide, pas toujours devoir prendre le gros livre près de moi. Ici, les résultats quand vous lancez les dés. Ici, c'est pour les dés de mon extension, les dés de magie. Voilà, ici, il n'y a rien. Et là, c'est l'ordre du jeu. Donc, vous voyez. Et comme ça, vous avez un petit peu accès directement à ce que vous avez besoin. Tout le restant, vous pouvez le consulter à fur et à mesure si vraiment il y a des points un petit peu particuliers. C'est pas compliqué à jouer, c'est juste une question qu'il faut prendre le temps de faire les choses dans l'ordre et c'est tout. Voilà. Alors en même temps, je voulais vous dire que vu les extensions que j'ai achetées, il est plus que probable que je vais devoir refaire des inserts pour le jeu même, peut-être même pour la boîte principale. Je ne sais pas encore comment je vais moduler les nouvelles extensions que j'ai donc déballé sur la chaîne. Et donc, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse les inserts en temps réel sur la chaîne ou si vous vous contenterez de voir le résultat par la suite. Voilà, bonne journée.